Coucou les vierges, bienvenue dans votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie d'être là. Donc on va commencer votre guidance. Vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est très important. Pardon. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'amoureux. Et nous allons voir l'énergie qui est la vôtre sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va parler d'amour. On va voir. Ok, pour les vierges. Alors, ça a l'air compliqué, hein. Allez, s'il vous plaît. Il a. Merci. L'amoureux. L'amoureux à l'envers, mais l'amoureux quand même. Avec la tour en dos de deck. Ok, alors il y a peut-être le choix du mois dernier n'a peut-être pas été fait et va s'imposer à vous sur ce mois de février, ou alors ce choix a été fait et les conséquences frappent, les conséquences tombent, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a peut-être quelque chose que vous avez essayé de cacher, que vous ne vous êtes pas avoué aussi, hein, c'est possible, et d'un seul coup, pouf, padabouf, ça se révèle au grand jour. Pour certains, vous êtes frappé par l'amour, quoi. C'est pour ça que j'avais cette sensation qu'on parlait d'amour. Pour certains, l'amour vous frappe, c'est-à-dire que ça peut être à retardement, hein. Vous avez eu un coup de foudre il y a des semaines, des mois, des années pour quelqu'un et vous le réalisez seulement maintenant. Ou alors, il y a des sentiments cachés que vous aviez pour quelqu'un et qui sortent au grand jour. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. La tour vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sur ce mois de février, qui est lié à un choix que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, hein, parce qu'on peut avoir les deux situations ici, ou quelque chose que vous avez refusé d'admettre aussi, j'ai l'impression. Il peut y avoir un désir très fort pour quelqu'un ici, quelqu'un ou quelque chose. Richie. Puissant comme énergie là, c'est pas... Alors, l'amoureux nous parle aussi c'est la première carte des arcanes majeures avec un intervenant extérieur. Hein. Donc, on peut parler d'intervention, on parle carrément d'intervention divine ici. Hein. Y a une intervention divine dans votre vie, peut-être pour vous pousser à faire ce choix que vous avez refusé de faire ou que vous avez repoussé encore et encore et encore, ou alors on vient choisir à votre place, ou c'est vraiment, vraiment, vraiment la flèche de Cupidon. Hein. Mais pour certains, on me montre une personne avec une flèche dans le dos, mais peut-être depuis des jours, des semaines, des mois, des années, et d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'elle est là. Pour d'autres, le temps du choix est arrivé. Hein. Bon, on va aller voir, parce que je pourrais épiloguer pendant des heures là-dessus. Donc on va aller voir ça. Allez, on va commencer par le tirage au niveau des activités. D'accord. Toute activité confondue. On va voir ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'il se passe ici pour les vierges? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges.
Allez, hop là, au niveau du domaine d'activité. Alors, on a un 3 de coupe. Ok, on a un 8 d'épée, on a un 2 de coupe. En dos de deck, on a un roi d'épée. Je sens que je vais avoir énormément de mal à lire vos énergies, mais je pense que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a un truc que vous réfutez hein, avec ce 8 d'épée, que vous refusez d'admettre. Ça peut être que vous avez une attirance pour quelqu'un avec qui vous avez travaillé et vous refusez mordicus d'aller sur ce terrain-là. Il y a ici quelque chose qu'on ne se résout pas à ressentir, hein, parce qu'on est dans la coupe. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous résoudre, que vous aimez... je sais pas, vous avez peut-être cru que pendant des années vous détestiez le sport, et puis, puis d'un seul coup vous découvrez un truc qui vous branche, et vous avez... C'est con, hein, mais vous avez du mal à vous faire à l'idée que vous appréciez ça, vous aimez ça. Quelque chose ici de ce contexte-là, mais parce que vous y refusez. Il y a un sujet sur lequel vous êtes intraitable. Ça peut être de manière générale sur les sentiments. Hein. Peut-être que vous refusez la présence des sentiments dans le travail ou dans votre vie de manière générale. Le fait d'être intraitable sur ce sujet-là. Et pourtant, les possibilités ou la possibilité est là. Hein. Il y a quelque chose de bizarre ici. Il y a quelque chose de bizarre ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe. Un câble qui donne un vide bâtonnier. Ok. Je suis désolée pour vous, ça ne doit pas être simple. Et de l'amour. Hein. Je vous ai dit, votre guidance, ça va parler d'amour. On a un as de coupe, un 2 de coupe, un 3 de coupe sur le lieu du travail. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou dans une activité, ou un truc qui est lié à une activité ou à votre travail. Ça peut parler du travail sur vous aussi. Hein. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est même pas que l'amour est là. C'est que je pense que vous avez des sentiments extrêmement forts, extrêmement sincères pour quelqu'un. Mais vous refusez... Et juste ce mot mordicus, c'est un vieux mot, peut-être que vous l'utilisez souvent, vous refusez mordicus de passer cette ligne-là. Voilà. Je vais faire tout ce que je peux, je vais m'abrutir de travail, je vais... voilà, je vais m'occuper de mon argent, de mon travail, de mon corps, de ma maison, mais je ne veux pas penser à ça. Pour d'autres, et ça c'est un message extrêmement, extrêmement particulier, donc c'est pas pour tout le monde, vous avez été vous avez découvert, ou vous découvrez, hein, avec ce côté, avec cette tour qu'on avait, d'accord ? Vous découvrez un nouveau monde, c'est-à-dire que pour certains, vous découvrez ce que c'est, j'en sais rien moi, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les liens d'âme. Il peut y avoir une découverte au niveau spirituel dans la catégorie du lien d'âme, d'accord ? Et vous vous retrouvez du coup à en même temps vouloir tout apprendre sur le sujet et en même temps ne pas vouloir investir là-dedans, ne pas vouloir y croire, être pris de doute, se dire qu'on passe tous par là, hein, quand on commence à découvrir un petit peu ces choses, se dire qu'on est taré, etc., etc., etc. Donc, problématique assez importante entre votre esprit très analytique, hein, qui est là, votre esprit très analytique et des sentiments qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement forts. Et en même temps, il y a un désir profond, soit de tout apprendre sur ce sujet, soit de tout apprendre sur cette personne. J'ai pas de personne identifiée ici. Hein. J'ai cette sensation que il y a une dimension secrète. Je pense que cette personne,
c'est un sujet presque tabou. Vous n'en parlez pas, vous ne lui parlez pas, vous ne la voyez pas. C'est secret, c'est caché. Et cette personne, elle sort pas ici. Et pourtant, je pense que vous avez des sentiments très forts pour elle. Pour d'autres, il y a une personne qui vous dévoile ses sentiments et ça vous... En même temps, ça vous flatte. En même temps, ça vous met mal à l'aise parce qu'il y a cette ligne que vous ne voulez pas franchir. C'est compliqué ici. Hein. C'est compliqué ici. Mais il y a de l'amour. Hein. Vraiment, c'est le thème de votre guidance, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour ici. Bon, très bien. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation ? La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc vous vivez cette situation pour vous sortir de votre précaré, hein, qui peut être très limitant, voire très limité. Hein. Donc là, et c'est ça ce que nous dit ce 8 d'épée qui pourrait être très présent sur ce mois de février. Si ça se présente dans votre vie, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. Hein, le hasard n'existe pas. Donc là, ne vous limitez pas à la peur. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. L'amour est présent dans votre vie. Hein. De toute façon, c'est très, très, très présent. Très, très présent. Donc, on vous invite à élargir votre perception et à ouvrir votre regard, c'est-à-dire à accepter, déjà à travailler sur l'ouverture du troisième œil, d'accord, sur ce qui est la perception de l'invisible. C'est peut-être ça aussi hein, qu'on vous invite à travailler sur ce mois de février. Mais surtout... à vous autoriser à voir les choses différemment hors de votre... J'entends le mot précaré. Voilà, c'est comme ça. Et voilà. Ok, on va voir au niveau relationnel. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ça me fait rire. Ok, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Tout relationnel confondu. Pour les vierges, on a la roue de fortune, très bien. Le 2 de denier, très bien. Le 5 de bâton. En dos de deck, on a le 5 d'épée. Donc, il y a possibilité ici d'avancer sur un conflit. Sacré conflit ici. Hein. 5 d'épée, 5 de bâton, c'est quelque chose, on me dit, qui a été très loin. D'accord, le 5, encore le 5 de bâton, c'est plus, ça fait plus peur que ça en a l'air, mais le 5 d'épée, c'est cette énergie où on est allé, on est allé trop loin. Hein, c'est allé trop loin. On a les amoureux derrière. Encore l'amoureux, j'ai même pas fait le pas, la connexion. Bref. Il y a une possibilité ici, on me dit, d'avancer sur une situation relationnelle qui a été trop loin. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont été trop loin vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez. J'entends, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de changement sur lequel vous mettez de la conscience, en fait. Vous prenez conscience que ça a été trop loin. Ou vous prenez conscience d'à quel point ça a été trop loin. Qu'est-ce que c'est ici ? On a la tempérance, le pendu et le 7 de bâton. La grosse énergie de conflit. Quelque chose qui a pris un temps, mais
infini. Et c'est pour ça qu'on me disait à retardement, vous savez, cette personne avec une flèche dans le dos, genre ça fait des mois que la flèche elle lui est plantée dans le dos et c'est maintenant qu'elle s'en aperçoit. La tempérance et le pendu ici, on me parle d'une situation mais qui a pris des plombes avant que vous ne vous rendiez compte d'à quel point c'était naze, d'à quel point c'était nul, d'à quel point ça avait été calamiteux et d'à quel point c'était allé trop loin. Le magicien, le 10 de denier et la mort. Je pense qu'au moment où vous vous rendez compte de ça, c'est quand même assez gros ici, hein, donc il faut... je ne sais pas ce qui vous a empêché de réaliser à quel point la situation s'était soit envenimée, soit avait été beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieuse que ce que vous pensiez. Mais si vous ne l'avez pas vu avant, c'est que vous ne pouviez pas le voir avant. Mais là, on me dit qu'au moment où vous comprenez ça, d'accord, c'est-à-dire que la roue de fortune et le 2 de denier, c'est le moment où la nécessité de faire quelque chose vient. C'est-à-dire que la roue de fortune nous dit que l'attente est terminée, d'accord, l'incapacité à agir parce qu'on ne voyait pas est terminée, et le 2 de denier nous parle de la nécessité de faire quelque chose, d'apporter un changement à cette situation qui a été trop loin. Et donc on voit ici avec ce 7 de bâton le magicien, le 10 de denier, la mort. Maintenant que vous vous en apercevez, que vous vous en êtes aperçu, il y a un désir très fort chez vous de régler cette situation, bien évidemment. De régler cette situation, peut-être aussi de faire face à la personne ou aux personnes qui ont pâti de ça, hein, potentiellement. Peut-être de vous expliquer ou de faire justice. Alors, j'ai pas la justice, mais le 7 de bâton me parle de ça ici, un petit peu de faire face à ce qui n'est pas... ce qui ne nous convient pas, d'accord? Et vous êtes déterminé à le faire ici, hein. Il y a une grande puissance de détermination, vous êtes déterminé à transformer cette situation-là. À la 3 de denier, la tour, le 8 de denier. Ça peut être vraiment dans la sphère professionnelle ici aussi, ou avec des gens proches, genre des amis, la famille. C'est pas tellement, je pense pas que ce soit sentimental ici. Mais dès que vous aurez, je pense que c'est fait ou que ça va être fait, hein, sur ce mois de février, le moment où la lumière s'allume, on se rend compte, on arrête de tergiverser aussi, on ne se sent plus... Parce que peut-être que ça fait en vérité quelques semaines ou quelques mois que vous avez pris conscience de l'injustice de ça, mais que vous ne saviez pas quoi faire, hein, d'accord? Et on voit bien que sur février, en fait, il y a quelque chose qui se débloque, ou alors vous trouvez la solution et donc vous retrouvez la capacité à agir. Et votre capacité à agir, elle est bien là. Et pour moi, c'est cette tour, hein, qu'on a eu 2 fois. Vous allez trouver quoi faire, hein. Vous allez trouver quoi faire. Par contre, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, je pense. C'est ça, ce 7 de bâton. La méthode que vous allez trouver pour régler cette situation-là, il va falloir la défendre, quoi. Il va falloir la défendre, il va falloir tenir bon, il va falloir tenir vos positions. Et je pense qu'il va falloir convaincre d'autres personnes. C'est pas gagné encore, hein, c'est pas fait. Ça va vous demander d'être... méticuleux, minutieux, stratège, je pense. Mais alors je sais pas du tout ce que c'est comme situation, mais ça n'a pas dû être... ça n'a pas dû être glop-glop pour les personnes qui ont subi ça. Alors ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais... en tout cas, il y a un déblocage sur ce qui se fait ce mois-ci là-dessus, sur comment on règle cette situation-là, comment on sort de ça, comment on transforme cette situation pour le mieux, comment on l'expose aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous voulez exposer ces personnes-là ou cette situation-là d'une façon ou d'une autre. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? La sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc je pense que vous en aurez besoin dans cette situation-là qui me paraît compliquée vraiment à gérer. Ce qu'on vous dit ici, ce qu'on essaye de vous rappeler, c'est que si vous avez vécu ça, c'est pas si ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y avait une raison derrière. Hein. Donc ne vous blâmez pas trop, ne vous flagellez pas trop, ça sert à rien. Tout le monde devait en passer par là. Hein. Voilà pour ce tirage. On va aller voir le tirage sentimental. Hop là. Je vais boire un petit peu. Voilà. Au niveau sentimental, pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, 4 de bâton, 5 de bâton. L'empereur. Ok, il peut y avoir une rencontre, d'accord. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Pour certains, il y a des conflits dans la maison, hein. Des conflits dans le foyer, et on a la roue de fortune en dos de deck. Donc la roue de fortune est très présente dans votre jeu, d'accord. Elle était très présente chez plusieurs signes, notamment de mémoire. Pardon. Cancer, Scorpion et Taureau, je crois. Après, je ne les ai pas encore tous faits, mais très présente ce mois-ci, cet arcane-là. Donc, c'est sans doute une énergie collective. Hein. Les choses avancent, les énergies nous poussent à avancer. Donc, pour certains, il pourrait y avoir une espèce de conflit latent, d'accord, dans le foyer, ou dans votre famille, ou en vous-même par rapport à votre désir voilà, enfin, ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale. Là, il va s'agir d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute véritablement de ce que vous voulez ou de ce que l'autre veut. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de pentacle, un as de pentacle, un 7 de bâton. Pour moi, il y a une relation qui est possible ici avec l'empereur, le 6 de pentacle, l'as de pentacle. On a quelque chose de chouette qui pourrait s'inscrire dans la matière, mais c'est comme si vous vous y refusiez. Il y a peut-être une question de quelque chose qui ne répond pas à vos valeurs ou enfin, vous met mal à l'aise d'une certaine façon. Pourtant, ça pourrait être très beau, ça pourrait être très pérenne, ça pourrait être très doux. Mais on retrouve ce 2 de pentacle. Hein. C'est peut-être lié à ce qu'on avait avant. Hein. Et je vous parlais de quelqu'un qui était caché dans vos énergies. Hein. La papesse est une énergie extrêmement secrète. Hein. Peut-être que vous avancez en secret vers quelqu'un. Hein. Votre guidance est très, très énigmatique. C'est très, très difficile de vous lire. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Soit c'est vous qui êtes dans l'ombre, c'est-à-dire que vous vous cachez, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous vous cachez de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous cachez quelqu'un en fait dans vos énergies. Mais là, j'ai soit vous qui êtes intéressé par quelqu'un, mais vous le gardez pour vous, et à un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes très 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 poussé en fait par votre guidance, par vos émotions, par vos sentiments, à vous faire connaître, je sais pas, mais en tout cas, ne serait-ce qu'à admettre vos sentiments. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous qui est dans cette posture-là. Hein. Mais qui se défend d'eux. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et on va, entre guillemets, vous accuser d'eux. C'est-à-dire, vous pointez du doigt par rapport à ça et vous allez vous en défendre. Alors que potentiellement, c'est vrai. Pendule.
d'épée. Je pense que vous essayez de faire la paix avec quelque chose. Vous essayez de faire la paix avec quelque chose, à trouver la sagesse en vous de faire preuve de compassion envers vous ou envers l'autre, de lâcher prise sur quelque chose qui a eu lieu. Ça a eu lieu, vous ne pouvez plus, voilà, c'est tout. Ça a eu lieu, que ce soit de votre faute ou la faute de l'autre, ça a eu lieu. Vous ne pouvez pas le défaire, hein. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller de l'avant. Peut-être excuser, pardonner, que ce soit vous, que ce soit l'autre, lâcher prise, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas défaire ce qui a été fait. Et vous offrir cette chance, hein, parce qu'il y a une chance qui est là. Il y a une opportunité qui est là, de vivre quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau ou un renouveau qui est possible ici, avec une énergie très, très stable, hein, d'accord, mais c'est comme si vous vous en défendiez d'une façon ou d'une autre, parce que c'est comme si vous n'arriviez pas soit à vous excuser de quelque chose, soit excuser quelqu'un d'autre de quelque chose. Ça peut être de manière générale, hein, vous en voulez peut-être à la jante masculine ou à la jante féminine, et vous n'arrivez pas encore tout à fait en fait à lâcher prise par rapport à ça. En fait, le fait de se défendre, de ressentir des sentiments peut-être pour quelqu'un, est lié à cette idée que vous ne vous pardonnez pas quelque chose ou vous ne pardonnez pas quelque chose à la personne en face. Je pense que tout ça est extrêmement, extrêmement intérieur ici, hein. Vous ne devez pas en parler à grand monde, ça doit être compliqué là. Ouais. Un 10 de pentacle, une reine de coupe et un 2 d'épée. Vous ne savez pas quoi faire face à cette personne ou à cette situation. Il y a un besoin fort d'entrer en contact. Et en même temps, vous n'avez peut-être pas possibilité d'entrer en contact avec cette personne. Il y a un besoin de guérison fort ici sur un lien. Sachez que ce que vous êtes en train de vivre, le but de ce que vous êtes en train de vivre, c'est c'est de vous apaiser. C'est-à-dire qu'il faut vous apaiser dans cette situation-là. Vous avez besoin de retrouver une clarté mentale, hein, parce qu'on sent que c'est agité ici quand même. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui se présente à vous, qui est intéressé, et ça vous fait complètement flipper parce que ça vous ramène à tout ce que vous avez vécu, que vous n'avez donc pas laissé derrière vous, hein. Donc il y a un contexte comme ça où on a besoin de retrouver la paix, le calme intérieur, d'arrêter de partir dans tous les sens. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de raison en vérité, hein. Parce que s'il y a quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt stable, bien dans ses ponts, bien dans ses baskets, quelqu'un qui veut votre bien, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué sur quelque chose. Ok, bon, quel conseil on a pour vous pour cette situation? On va aller voir ensuite ce qu'on fait dans l'extension. On a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc, je vous ai dit, si vous vivez les choses de cette façon, c'est parce que ça va vous conduire à un apaisement. Sachez que le miracle que vous espérez dans cette situation va arriver. Sans doute pas de la façon que vous croyez et sans doute pas quand vous le voulez, mais il est prévu, il va arriver, hein. Ce cycle se termine bientôt. Donc, ce miracle arrive, hein. Croyez-y, hein. Je vais vous tirer un petit message pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de février? S'il vous plaît. Merci. On a le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une nouvelle corolle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Donc il y a cette histoire de passé ici, hein, qui vous... Ah. C'est intéressant, hein, parce que le 9 de coupe représente aussi le bonheur.
Donc, sachez que vous allez vers le bonheur. Hein. Ce miracle est possible, mais ça passe par accepter de laisser le passé au passé, peu importe qui est responsable, entre guillemets. Voilà. Alors, on va aller voir quel tirage on va clarifier dans l'extension, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai mis ça là? Hop. Le 9 de coupe, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans l'extension? Pardon. J'ai vraiment cette sensation que vous gardez complètement de l'amour. Hein. Complètement de l'amour. Quelque chose que vous gardez profondément, profondément pour vous. Et c'est compliqué de vous atteindre. Quelque chose que vous cachez ou qui vous est caché, je ne sais pas trop. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton, le pape, le 10 de pentacle. Ok. Le 7 de pentacle, le 7 de bâton. On va aller clarifier cette situation-là qui m'a l'air bien... bien pas cool là, hein, ce truc. Peut-être qu'il vous est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un d'autre qui était important, je pense, d'une façon ou d'une autre. Mais cette personne, elle est restée cachée ou vous la cachez. On va aller voir ce que c'est que ce qu'on a vu dans le tirage relationnel. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.